Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons nous occuper de cette... Allez où? C'est laquelle? Je les confonds, ça y est, ça commence. Alors qu'elles ne se ressemblent pas encore. On va s'occuper de cette petite qui est ici. On en avait parlé dans la dernière vidéo. C'est son heure, on a trop hâte. Voilà, il y a juste à ranger un peu tout ça, à mettre tout ça en place. On a un tas de cartons qui est ici pour elle. J'ai 2-3 petites précisions à vous expliquer, mais vous allez voir ça. Non, le problème avec les scripts, c'est qu'une fois que j'en ai écrit un, je suis plus du tout naturel, les gars. Je vais dire, alors nous allons changer le pot. Moi, je peux pas, je suis obligée d'être comme ça. Non, mais c'est et du coup, je parle à l'arrache. Moi aussi, ça serait ma chaîne, Allez, je dirais. Et du coup, je vais faire ça parce que sinon, tu vas regarder l'écran et tu regarderas pas les gens. Et c'est très énervant, un youtubeur qui regarde là au lieu de regarder là. Bon, du coup, nous avons spécialement mis nos cotes de mécanicienne pour l'occasion parce que on va pas du tout se salir les mains vu que la moto est neuve. Ah non, mais attends, j'allais dire un truc et j'ai raté. Vas-y, dis. C'est écrit quoi? Général des eaux. Ah, de Général des eaux. Et ça ne sert à rien puisque c'est une moto neuve et on va absolument pas se mettre une poussière sur les doigts, mais c'était pour principe, voilà. Bah, on est belle comme ça. C'est vrai, pas mal, pas mal. Bon, on a un petit tas de cartons là, regarde, un tas, mais vraiment. On va unboxer. On a genre quelques cartons. Genre quelques cartons. Oh, celui-là il est lourd quand même. J'ai un peu peur que tout traverse en dessous, fais attention parce que... Alors il y en a pour les deux, hein. Ils n'ont pas fait de jalouse entre les 636, hein. Mes 636 sont de sexe femelle, voilà, c'est moi, j'ai choisi que c'était des filles. Il y a un truc qui m'a fait tilt quand j'ai ouvert le carton, je pense que ça va faire tilter aussi, et je sais que c'est exactement le premier truc qu'on va changer. J'ai vu ces petits trucs là, ça ressemble totalement à... Calme-toi, à une ligne complète. Mon Dieu, ma 636 va avoir une ligne complète. J'ai jamais eu autre chose que des lignes d'origine sur les 636. La seule moto que j'ai eue qui a eu une ligne complète, c'était la S Miller. Et ça servait à rien, cette moto était déjà beaucoup trop puissante pour moi, donc j'ai juste eu une moto encore plus puissante. La 636, en revanche, ça peut être très intéressant parce que c'est un petit 600 qui déjà en a beaucoup trop dans le poignet, tu vois. Mais une ligne, ça pourrait être mieux, peut-être, ou peut-être pas mieux, peut-être que ce sera trop encore. Je sais pas, moi j'ai peur en tout cas de motos trop puissantes, mais on verra. Mais en tout cas, ce truc-là, moche, c'est pas possible. Dans tous les cas, on ne le laisse pas. Trop sur le côté. J'ai cru que ça filmait pas, j'ai vraiment eu peur là par contre. Alors, on a des tas de petits trucs pour te garer partout, tu vois, dans l'herbe, dans les graviers. Ça ressemble à des trucs pour les motocross, non? Ah, ça c'est les petites vis, j'ai déjà piqué des trucs pour la 636, tu sais, c'était les vis de cache pour boucher là où tu retires les rétros. Marqueur pour pneus, c'est bien ça. Bon, la très chère ligne qui va monter aujourd'hui. On a des petites bulles noires. Ça, Charlotte, tu vas pouvoir le monter, c'est de ton niveau, ça, je pense. C'est vrai? Ouais. Oh, elle est trop belle, on peut se voir. C'est ça. On a des petits bocaux de frein tuning rouge anodisé. Trop beau. Ils sont pas bêtes chez AVDB, tu vois. Ils en ont mis 3 parce qu'ils savent que j'ai un frein avant, un frein arrière et un frein à main. Franchement, voilà, là c'est beau en tout cas. C'est une râpe. Une râpe. Regarde dedans. Une râpe à gruyère, bien sûr. Des petites valves tout tuning. Il y a une petite différence de taille quand même. Et on va voir que c'est pas la taille qui compte parce qu'effectivement ici, plus elles sont petites et plus on les aime. Les cartouches. Oh! Ouh! Des petits parcs-artères, ça peut être vraiment cool. Ouh! Oh! Des petites protections d'axe, ça c'est bien, ça fait des petits tampons, c'est pratique aussi. Vraiment, on dirait que c'est des pièces presque de stunt. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Oh! Attention, ça Charlotte, ça coûte très cher. Ça coûte très cher ce que tu as dans la main. Donne-moi ça. Donne-moi ça, merci. Voilà. On a là. Oh là là, j'ai jamais eu ça de ma vie. Des platines reculées, plein de petites pièces en alu comme ça qu'il va falloir monter. Oh là là, c'est beau. Toutes les fixations pour le pot, AVDB standard. Oh là 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 là, ça, ce sera sûrement la deuxième modif. Après le pot, ce sera ça. Ils sont magnifiques, des demi-guidons relevés. J'adore les deux. Voilà, c'est pour supprimer le kata, ça. Voilà, des petits kits de vis pour les bulles, pour les carénages. Ah, c'est des tampons qui vont sur les supports moteurs.
Alors on verra si on les met. Je ne suis pas encore décidée savoir si je mets des petits tampons clean de support water de protection ou bien si je mets des full crash cage. Elle me ramène tout, elle, au KLM. Est-ce que tu veux une petite boîte à vis, Charlotte? Oui, volontiers. Tu remets les mêmes après ou t'en as des colorés qui vont avec les noirs? D'ailleurs, on a reçu le petit trophée YouTube des 100 000. Oui, je sais, on a beaucoup plus d'abonnés maintenant. Mais c'est cool, ça va faire une belle petite déco dans le hangar. Voilà. Ce hangar qui manque encore de petits accessoires. Bon les gars, la caméra, elle n'a pas filmé, elle s'est arrêtée de filmer en plein pendant le démontage. Et or, tout s'est bien passé. Il y a des petits trucs cool quand même que j'ai découvert sur la Kiawa, comme, je ne sais pas si vous voyez ces petites fixations là. Et ben ton carénage, il vient juste se fixer là-dedans, c'est incroyable, ça glisse et c'est trop simple à retirer. Je croyais que ça allait être une misère et ça a été très très bien, je suis trop contente. Les abonnés vont aussi pouvoir me dire à quoi ça sert ce truc, je n'ai jamais vu ça sur un 636, c'est quoi cette boîte? On dirait une mini boîte à air, c'est quoi ce truc là? Qui est relié avec des cosses, des câbles bizarres. On dirait que c'est un truc qu'il faut pas retirer là, qu'il y a plein d'électronique. C'est chaud hein. Là on va se faire le petit démontage de cette sonde qu'il va falloir virer parce que la ligne qu'on va remettre, elle est totalement sonde free. Donc va falloir virer tout ça. C'est quoi ça? Ah pourquoi? Mais déjà la plaque, elle pèse 2 tonnes. T'es prête Charlotte? Vas-y, je suis prête. Ça aussi, la moto, elle va jouer une deuxième fois quand je vais retirer ce truc. On mettra un bruit de femme qui jouit par-dessus. Bim. Donc il y a moyen que ça nous mette des petites erreurs sur le compteur, mais ça... Après, on va tout virer quand on fera la carto et tout. Oui. Oh là là, c'est tellement beau. Regarde, j'ai même pas forcé que ça se dévisse, quoi. Incroyable. Hop, ça faut pas les oublier. Les joingues. Les joingues. Bon là on a bien galéré, mais on a réussi. Grâce à Charlotte et ses gros bras. Oh ma fille, oui. Non, je disais qu'il y avait un accès simple. Ça avait l'air d'être facile de visser. Oui. Du poulet bien grillé, du poulet bien cuit. Fais une petite dédicace à Elodie. Ho ho ho, ha ha ha, ho ho ho. C'est devenu Versailles là. Pendant que ça nettoie fort la petite transmission qu'on va pouvoir mettre sur cette moto. En tout cas, sachez que toutes ces modifs, c'est des modifs que je fais personnellement. Vous voyez, je ne suis pas accompagnée de grands professionnels de la mécanique pour m'aider. Parce qu'en fait, ça m'intéresse pas. J'aime bien faire mes propres trucs. Je les fais à ma façon, donc c'est pas forcément les meilleurs. En tout cas, ça me convient. Il y a peut-être des trucs qui sont pas faits parfaitement. Évidemment, ce sera pas aussi bien que quelqu'un qui a tout l'outillage, tout le matériel nécessaire. Mais moi, j'aime bien le faire de cette façon. Ça fonctionne pour moi. Ça a toujours fonctionné jusque-là. J'aime m'améliorer, apprendre de moi-même aussi. Donc ça, c'est cool. Sur cette ligne, par exemple. Les trucs qu'il y aura à faire, c'est de sûrement modifier des choses dans le CDI, il y a sûrement des réglages à faire. Je m'emballe pas trop, hein. Je sais qu'une ligne, il y a souvent des petits trucs à retoucher sur la moto et que je vais devoir à un moment demander à un professionnel de m'accompagner là-dessus. Elle en fait un bordel. Étape suivante, nous allons monter lui, enfin, il est où? Non, mais il y a un bordel ici, on se retrouve plus. Allô les clip-on. Oh là là. Elle est neuve. Les amis, je suis deg parce qu'on devait avoir... Attends, je crois que je suis floue.
On devait avoir des belles couronnes odd. Je suis trop deg, mais on les a pas encore, il y a du retard dessus. Donc ce sera en attente. Et du coup, bah voilà, j'ai retrouvé ça dans les cartons. Ça, c'était celle, du coup, j'ai remonté la moto stunt. Parce que, évidemment, je suis allée rouler entre temps. C'est peut-être pour ça que j'ai plus exactement la même coiffure, ni les mêmes chaussettes. Ça, c'est la couronne. Qu'est-ce qu'il y a, mes cheveux? Montre-voir l'écran. Non, ça va, mes cheveux, vas-y, on s'en fout. Qui a fait gaffe à mes cheveux avant que Charlotte le dise, vraiment? Ouais, vas-y. Oh! Les abonnés, s'il vous plaît, parce que c'est normal que ce soit pas serré, ça. Je crois que c'est pas très grave. Parce que celui du bas est serré et que de toute façon, elle est bloquée. Je me suis rendu compte, là, on va avoir pas un souci, mais... Tu vois, mes bracelets sont remontés. Et je pense que cette partie en alu, elle va taper dans ce morceau de thé qui est là. Donc à la limite, si les autres ne vont pas, ce que j'aime faire, ce que je faisais d'antan, c'était les mettre à l'envers comme ça. Grosse. Tu vois, de cette façon, hop, et tu les mets comme ça. Et tu as une position beaucoup plus relevée. Et c'est franchement, vraiment pas mal roulé. Ah, mais l'angle est réglable aussi. Wow, c'est incroyable. J'ai jamais vu ça. Waouh. Il faut pas que ça bouge. Comment ça tient? Attends, ça m'intrigue. Je veux savoir comment ça tient dedans. Parce que là, à peine c'est desserré, ça tourne. Ça fait peur, hein? Imagine, tu reposes fort en... Oh, ce postillon que j'ai fait. Imagine, tu reposes fort en wheeling et ton truc il tourne comme ça à 380 et tu t'envoles avec la moto. Ça fait trop peur, là. Ça tient juste comme ça. T'as même pas un petit cran, un petit blocage. Oh là là. On verra. Hein. Qui vivra verra. Voilà, c'est ça le problème, tu vois, que je voulais dire. C'est que du coup, je peux pas aller plus haut que ça. C'est pas possible du tout. À moins que je me mette là, je peux pas me mettre comme ça. Je peux pas les mettre comme ça n'a aucun sens. Mais ils sont vraiment hauts quand même. Ça va faire un guidon, franchement, si je mets ça. Et pourquoi t'en laisses pas deux? T'en mets un. Charlotte vient de me dire pourquoi j'en laisse pas deux. T'en mets un, genre dans cette position, ou là. Et comme ça, je peux choisir. Ouais, et t'en mets un là. J'ai plusieurs conduites. Plusieurs possibilités. Ouais, franchement, ça s'étudie, je pense. On peut pas mettre deux guidons? Mais il y en a un où il y aura pas on peut toujours mettre deux guidons ou deux trucs. On va essayer un dernier test. Simulation. Ouh, c'est pas très confortable. Alors, du coup, là, on a un truc qui est quand même grave bas. Hein. Mais l'avantage, c'est que je peux quand même le redresser. Je vais devoir virer ce commodo. En fait, je vais pas devoir le virer, c'est juste qu'il va me servir à rien, vu que la moto, je le dis d'ailleurs dans la vidéo, j'ai oublié de le préciser, cette moto n'est plus homologuée. C'est pour ça que je me permets de mettre ligne complète et je dois virer ça, parce que ça, c'est vraiment gênant. Ça prend une place monstre sur le guidon et ça fait que j'ai aucune place pour mettre mon petit levier de handbrake qui viendra à l'avenir, tu vois. Du coup, je vais la virer tout de suite, c'est une petite cosse qui est en dessous. Je vais m'assurer de chanter l'embrayage parce que je crois que c'est lui qui va me permettre de démarrer en première quand je débraye. C'est une histoire comme ça. Vous vous rendez compte que le jour où on fera les freins, je vais devoir recommencer tout ça, quoi. Tout ce démontage. Oh là là, regardez comme c'est beau. Donc ça, c'est les petits leviers de chez RSC. C'est ces nouvelles éditions Easy Trigger, Pull Trigger, something like this. Je ne sais plus. Elle est belle. Nice! Oh là là, regarde-moi ça, on a des petites protections d'écrou. C'est vrai? Non, ça va. Oh là là, c'est incroyable. Inadmissible. Regarde Charlotte, je suis en train de retirer l'entretoise. Ah non, elle est pleine de gras. J'allais dire, elle est propre. Oh là là, non, il y a de la crasse qui commence à aller dessus. Non, elle commence à être sale. On l'a mal démontée, c'est la péteuse. Je sais pas pourquoi ça va baisser.
Ah oui. Oh oui, c'est tellement bon la péteuse. C'est tellement bon cette sensation. On passe de ça, qui est une couronne de 43 dents d'origine montée sur une Kawasaki ZX6R de 2020, versus ça qui est une couronne Vortex. Putain, j'aurais trop aimé qu'on ait les couronnes Odd quand même. J'en coule du nez. Je suis vraiment une grosse dégueu. Franchement, ceux qui m'aiment pas parce que je coule du nez, bah vous êtes des gens superficiels et faux parce que c'est ça la vraie vie. C'est des meufs qui coulent du nez et qui ont des crottes de nez et qui pètent et qui rotent et qui se maquillent pas. Ça, c'est une couronne du coup, 54 dents. Donc sur ma moto de stunt, je suis montée avec une couronne de 60 dents, donc un petit peu plus grosse, mais j'ai également devant un pignon de 14 sur la moto de stunt, je te parle bien. Là, devant, ça doit être un pignon de 16 ou 17 d'origine, donc c'est beaucoup plus gros, c'est fait pour rouler vite. Et là, je rajoute donc une couronne de 54 dents proche de la couronne 60, mais en gardant un pignon fait pour la route. On aura donc une transmission qui sera beaucoup raccourcie, la moto aura plus de pêche. C'est une démultiplication très utilisée en freeride, donc pour faire des roues arrière sur la route. Donc moi ça c'est pas ce que je veux, moi je veux juste faire des roues arrière rapidement sur un spot et avoir une moto qui tire un petit peu plus long. La chaînasse. Imagine la chaîne elle est trop courte, imagine elle serait trop courte de un maillon comme ça. Un truc que je ne conseille pas, évidemment personne ne conseille de faire ça, je mets une attache rapide. C'est un truc que je fais plus beaucoup, mais là, exceptionnellement... Oh! Non, il y en a une qui... Allez. À mettre, normalement, ça va mieux qu'à défaire, hein, je crois. Allez! Premier coup, quoi. Et je tends la chaîne... Franchement, c'est beau gosse. Même, j'ai envie de dire. Oh la vache, qu'est-ce que j'ai envie de rouler là. J'ai trop envie de l'essayer, Charlotte. Comme ça. Ah, il fait chaud. Bon, les amis, elle est belle, non? Oh là là. Franchement, c'est visuellement un monstre. De la prépa qu'on a fait, ça doit être un monstre aussi. On va aller l'essayer dans le prochain épisode puisque celui-là s'est avéré déjà très très long pour nous. Il n'y a pas de crash cage, donc vous savez que je vais pas faire des folies avec tout de suite. J'ai vraiment envie de faire la ouf, mais genre faut que j'apprenne quand même à la connaître. Elle est pas mal différente de celle que j'ai là, même si il y a plein de choses qui sont similaires, les châssis, les pièces. J'ai l'impression d'avoir ma moto avec peu de choses, mais il y a quand même des petits trucs, tu vois, au niveau de l'électronique. Et même dans son comportement d'origine, j'ai très très bien vu qu'elle était archi différente de la 2015. Donc je vais faire gaffe, je vais y aller mollo. Je pense que ça va être session plein gaz, stoppie, drift. Ça va être cool. Ça va être cool, on va essayer la ligne. J'ai une petite appréhension parce que la ligne, c'est possible que ça demande des réglages en plus, donc peut-être que la moto va pas marcher super bien, elle va peut-être avoir des petits ratés, donc faut pas que je m'attende à ce que ce soit la magie et que ça marche d'un coup. Ça peut aussi très bien marcher. C'est pareil, on a débranché pas mal de trucs, ça pourrait faire des erreurs au compteur, des trucs peut-être que j'ai pas vu. Donc ce sera à tester la prochaine fois, on verra ça ensemble. Si la moto marche mal, on trouvera, je pense, sans trop de problèmes, une solution pour continuer cet épisode et quand même s'amuser sur le spot, parce qu'on a quand même pas mal de jouets maintenant, hein, entre le 4 roues et le 2 roues. On trouvera de quoi faire, je ne m'inquiète pas. Vous avez vu, on n'a pas mis toutes les pièces qui sont ici. Il y a des choses que je ne vous ai pas montrées. Il y a notamment au niveau du frein, je vous ai parlé dans l'épisode de l'ABS qui je ne peux plus le voir cet ABS, je ne peux pas le voir. Il y a des câbles de partout, il y a des T carrément, des T de freinage, tu sais, les trucs que tu vois sur les voitures. Là, il y en a plein partout, j'en ai vu sur le réservoir et tout. C'est horrible, c'est un bordel. Il y a ce boîtier immonde qui sert à rien. Donc prochain épisode, enfin même pas le prochain épisode, hein, encore après du coup, par la suite, tu vois. Du coup, par la suite, on va le virer, on va mettre un putain de setup de ouf pour le frein que j'ai reçu. J'ai trop hâte d'aller déballer le carton et qu'on le mette. Ça va prendre du temps, ça va être un truc. Donc, du coup, ce sera un peu une des dernières étapes pour préparer la moto stunt. On essaiera aussi de faire quelque chose avec le boîtier CDI. Je vais essayer de
demander en France notamment s'il n'y a pas moyen de faire un boîtier qui me ressemble vraiment, donc des réglages vraiment qui me conviennent. Mais pour ça, voilà, va falloir d'abord essayer la moto, retourner au réglage, réessayer, retourner au réglage. Ça va être un petit micmac d'aller-retour un peu partout pour trouver ce qui me convient. Mais voilà, ça va être cool, je pense. N'oubliez pas de vous liker. N'oubliez pas de vous liker, quoi. Putain. Et merci à tous. À très vite dans la prochaine vidéo. Bye.